Les pieds. 5 mailles serrées dans le cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On a terminé notre rang, on ferme le cercle et on a 5 mailles serrées dans le premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées. On n'oublie pas de marquer la première et on rajoute la deuxième dans la même maille. À côté, 2 mailles serrées aussi. Et on répète ça 6 fois jusqu'à la fin du deuxième rang. On aura 10 mailles serrées. Plutôt, on répète ça 5 fois, désolé. On aura 10 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle. On répète, une augmentation. Et on répète ça 5 fois jusqu'à la fin du troisième rang. On aura 15 mailles serrées. Du quatrième rang au 15e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 15. Et on fait juste des mailles serrées individuelles. Quand je termine le quatrième, je répète jusqu'à arriver au 15e. J'ai terminé mes 15 rangs, je vous ai dit du 4e au 15e. Maintenant, on va directement piquer dans la prochaine et faire une maille coulée et on coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser lent. J'ai caché mon fil. Maintenant, il faut faire un deuxième pied plutôt. Il faut faire de la même manière un deuxième pied. Je viens de terminer mon deuxième pied. J'enlève maintenant le marqueur car on va les unir. C'est pas la peine de faire ici une maille coulée. On laisse le fil car on va l'utiliser et on fait 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, pardon. 2 et 3. On va directement sur le deuxième pied, on pique et on fait une maille serrée. On va joindre les deux pieds avec une maille serrée. Bien sûr, 3 mailles en l'air. Et ça, c'est ma première maille serrée. C'est celle-là que je dois marquer. On utilise un fil ou bien un marqueur. On marque la première maille serrée. Quand on termine, on fait 3 mailles en l'air, une maille serrée sur le deuxième pied et on marque cette maille serrée. C'est là le début de notre rang. Et c'est notre 16e rang. Une maille serrée sur chaque maille sur ce pied. Alors celle-là, c'est la deuxième. Du moment qu'on a commencé ici, 1, 2, 3, 3, 4, 5, jusqu'à faire tout le pied. Arriver ici avant la chaînette. Quand on termine le premier pied, on a au total 15 mailles serrées. Je vais maintenant passer directement sur la chaînette. Il ne faut pas... Alors, vous allez voir ici notre maille coulée du rang précédent. Il ne faut pas la travailler. On a fait les 15, c'est bon. On passe directement
Et on travaille sur les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. De la séparation. On fait 3 mailles serrées. Une à côté. On prend un seul brin. 2 à côté. Et 3. On passe maintenant, on travaille sur le deuxième pied et on va faire aussi 15 mailles serrées. Alors, on ne touche pas celle-là, on est là sur la chaînette, celle-là a été faite et on commence sur les mailles libres et on fait 15 mailles serrées jusqu'à faire le tour du deuxième pied. J'ai terminé les 15 mailles serrées du deuxième pied. Je suis au niveau de la chaînette. On a fait du côté, de ce côté, le côté haut quand on était par là. On a fait 3 mailles serrées. On va répéter la même chose. On va faire 3 mailles serrées et on prend l'autre brin. 1, 2 et 3. Quand on termine les 3 mailles serrées, on arrive au marqueur et on a terminé notre 16e rang. Alors mon marqueur, il est là. Il s'est caché. Je vais le ramener. Voilà. Et on a terminé notre 16e rang avec 36 mailles serrées. On a fait 15. Et 15 sur le deuxième pied, ça nous fait 30. 3 mailles serrées sur la chaînette et 3 mailles serrées par là. Ça nous fait 36. Alors, maintenant, du 17e rang au 25e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. N'oubliez pas de marquer la première. Et on va juste répéter la même chose. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au 25e rang. Ça va être plus facile car on a déjà les 36 mailles serrées. On va juste travailler de la même manière. Termine le premier pied. On va passer sur la chaînette de 3 mailles serrées. Alors, je suis là et on voit bien les mailles. Voilà. Et je passe. Je reprends mes mailles. Et quand on continue le 17e, on répète jusqu'à arriver au 25e rang. On aura ça. On va continuer. Faire le tour, reprendre les 3 mailles serrées ici et revenir jusqu'au point de départ. J'ai terminé mon 25e rang avec 36 mailles serrées. J'ai rembourré un petit peu dans les pieds, on rembourre et on commence notre 26e rang. On va faire 16 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. À côté, sur les deux brins, je fais une diminution. Et on répète ça une deuxième fois. 16 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 26e rang, on aura 34 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 15 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À côté, une diminution sur les deux brins avant. Et on répète pour la deuxième fois. 15 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 27e rang, on aura 32 mailles serrées. Mon 28e rang, on va faire 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. À côté, une diminution sur les deux brins avant. On répète pour la deuxième fois, 14 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 28e rang, on aura 30 mailles serrées. Au fur et à mesure, on remplit, on rembourre avec la ouate. Mon 29e rang, on fait 13 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À côté, sur les deux prochaines, on fait une diminution. On répète pour la deuxième fois, 13 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 29e rang, on aura 28 mailles serrées. Mon 30e rang, on va faire 12 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À côté, une diminution. On répète pour la deuxième fois et à la fin du 30e rang, on aura 26 mailles serrées. Mon 31e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À côté, une diminution. Et on répète une deuxième fois. Et à la fin du 31e rang, on aura 24 mailles serrées. Mon 32e rang,
10 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une diminution. Et on répète ça une deuxième fois jusqu'à la fin du rang. On aura 22 mailles serrées. Et après chaque 2 rangs, on rembourre. Mon 33e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une diminution. Et on va faire ça pour la deuxième fois. À la fin du 33e rang, on aura 20 mailles serrées. Mon 34e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une diminution. Pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, j'ai pas sauté de maille, à côté, une diminution. Et on aura à la fin du 34e rang 18 mailles serrées. On répète une deuxième fois. On vient de terminer. Alors maintenant, on enlève notre marqueur. On fait une maille coulée sur la prochaine. Et on coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser lent car on va utiliser celui de la tête pour coudre, pour faire l'assemblage, et on continue à rembourrer. On continue à rembourrer le corps. Voilà, on vient de terminer le corps du lapin. On commence l'assemblage. Alors, juste une couture. Il faut juste positionner la tête sur le corps et coudre. Je vais rapprocher juste un petit peu et on va coudre. Moi, en général, je couds de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. En faisant des zigzags. Et je tire. Comme ça. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la fin pour rembourrer encore un peu. Je suis vers la fin, je rajoute encore de la ouate pour renforcer le cou.
Et on continue la couture. Jusqu'à la fin. Quand on termine, on cache notre fil à l'intérieur. Voilà. On le glisse un peu partout pour le cacher et en même temps le bloquer. Sans trop tirer. Et on coupe. Pour les oreilles, on va les coudre. On va compter 1, 2, 3 et 4 entre le 4e rang et le 5e. Ici, je place la première et je vais essayer. Alors 1, 2, 3, 4, comme ça. Et le 5e rang. Je vais essayer de voir. Je vais voir la deuxième, elle est où? 1, 2, 3 et 4 entre le 4e rang. Après, on va les ajuster. On va voir. Et le 5e rang. On va voir si elles sont... Non, elles sont pas... Comme ça. Je refais celle-là. Je refais celle-là. 1, 2, 3 et 4. Quand on voit que c'est bon, on commence la couture. On commence une couture simple, sauf qu'on doit bien les fixer. Vous savez que les enfants ont tendance à tirer les doudous par les oreilles. Alors, il faut bien les fixer et bien cacher le fil. Je peux enlever cette épingle maintenant. Jusqu'à faire tout le tour. Il faut rester sur le 4e rang et le 5e. Pour que l'oreille reste toujours bien pincée ici.
Quand on termine, on glisse notre fil pour le cacher. Et on coupe. Alors, vous avez vu ici, je l'ai bien pincé au moment de la couture. On termine la deuxième et on passe au bras. Pour les bras, alors j'ai placé mes épingles. On va compter 1 et 2 sous le deuxième rang, on place les bras. Et on va essayer de les ajuster pour voir si ils sont dans la bonne place. Et on commence la couture. Je peux enlever maintenant cette épingle. Et on commence une couture. Toujours une couture simple. Ce n'est pas la peine de se compliquer la vie avec la couture. Moi-même, je n'aime pas trop. Et je reviens pour une deuxième couture. Pour bien fixer le bras. Alors, je suis là. Je fixe. Et voilà. Et voilà. Je cache mon fil maintenant. Et je passe au deuxième bras. Je passe pour faire le deuxième. On va maintenant broder le museau et la bouche. Ici, alors, un rang sous les yeux. Je vais compter 1, 2 mailles serrées. Je place une épingle. 1, 2. Je place une autre épingle. C'est juste pour repérer l'endroit. Et là, je vais descendre un rang et 2. Je place ici, au milieu de cette distance, une autre aiguille. C'est juste pour broder. Je passe mon fil d'ici. Je vais essayer d'aller jusque là. Mon épingle ici. On choisit n'importe quelle couleur. Alors du noir, du rouge, du rose aussi. C'est à vous de voir. Et je ramène le fil. Je le laisse un peu lent ici. Pour pouvoir après le cacher. J'enlève cette épingle. Et je viens là. Je pique. Et je ressors. Je refais la même chose, même endroit. C'est juste pour faire un petit museau. On refait plusieurs passages.
Maintenant, d'ici, je vais sortir là, ici. Et là, je vais remonter et sortir au même endroit. C'est juste pour tracer comme ça. Je refais une deuxième fois et on va à peu près ressortir sur les deux côtés. Je vais voir. C'est juste pour former une... Faut que je monte un petit peu. Une petite bouche. À peu près là. Non, je préfère descendre un petit peu des deux côtés et me rapprocher un petit peu d'une maille à peu près. Voilà. Là, je vais ressortir ici. Et rentrer ici et ressortir là où j'ai mon épingle. C'est juste une broderie. Vous allez voir que on peut faire différents modèles de broderie. Juste faire le nez et le laisser, ou bien, oups, voilà. Alors, je vais essayer de rentrer ici, au milieu de la bouche. Vous allez voir pourquoi. Hop, je passe maintenant sous les fils et je tire un petit peu pour faire descendre. Voilà. Pour lui faire un petit sourire. Et je sors complètement. Je fais ça pour bloquer le fil. Je reviens au point de départ. Là, je vais faire un nœud avec l'autre fil. Alors, si je peux dire, j'ai appris à broder à force de répéter. Après, on a des idées. On change de broderie à force de répéter. Je repasse pour cacher déjà ce premier fil. Après, on cache le deuxième. Pas besoin de l'éloigner. Du moment que c'est une broderie, il est déjà coincé ici. On fait le deuxième, on le cache de la même manière. On le cache tout simplement. Alors vous allez rigoler si vous voyez mes photos de lapins. Chaque lapin a une broderie différente. Ce n'est jamais la même. Mais c'est toujours beau. Et voilà, on vient de terminer.